Maintenant, on va voir le coup de coude direct, horizontal direct. Tout à l'heure, on a vu horizontal droit, horizontal gauche. On va bien chercher derrière. Le problème, c'est que quand l'adversaire a bien sa garde bien hermétique, bien haute, on va venir taper dans les gants. Mais en revanche, quand il se met comme ça, il y a tout le visage qui est libre. Donc, c'est un autre coup de coude que je vais faire dans cette condition-là. Imaginez, nous sommes en combat. Si je tape horizontalement, boum, je vais taper dans son bras. D'accord? Donc, ce qu'il faut, c'est que je tape entre ces deux bras, entre ces deux avant-bras, hein, pour le toucher. Et ça va être le coup de coude direct. Donc là, c'est pas horizontal, c'est vraiment direct. Là, je vais venir rapprocher l'épaule de mon cou, faire une partie ici bien solide, bien solidaire, l'épaule, la nuque et le corps. Et je vais venir, boum, taper tout droit. Là, bam! Et ça rentre très souvent parce que l'adversaire, il vous voit armer un coup de coude, il lève sa garde. Et au lieu de venir taper horizontalement, on va venir taper, bam, tout droit. Là, il faut venir viser juste entre le nez et la bouche. Là, ce sont aussi des zones érogènes. Ce point-là, et aussi sur les côtés. Là, il y a l'os juste au-dessus de la bouche. Donc, ça, c'est l'endroit où on peut mettre KO, pile poil au milieu, hein, et aussi sur les côtés. En plus, ça tombe bien parce que c'est pile à la hauteur de mon épaule. Hein, donc, à chaque fois que je tape, ça va être forcément à hauteur de la bouche. Hein, parce que si mon épaule est à hauteur de mon coude, et que l'adversaire a à peu près la même taille que moi, ce qui arrive généralement, bon, sauf si s'il fait 2 mètres de plus, évidemment, ce ne sera pas les mêmes techniques, c'est logique. Donc là, le coup de coude, il va taper pile poil, bam, au niveau des dents. En plus, ça peut péter une dent à l'adversaire, sauf si l'adversaire n'a pas de dents. Auquel cas, rappelez-vous, l'homme qui n'a rien à perdre est un homme dangereux. Si le mec n'a pas de dents à perdre, on ne peut pas lui péter les dents. Donc là, le coup de coude direct, je vous montre face à un adversaire, donc ça va être ça, j'arme derrière, j'avance et je tape direct. Et là, je vais venir vraiment rapprocher mon épaule de mon menton et pas faire un mouvement large, mais faire un mouvement, boum, vraiment direct, comme si c'était un direct, mais sauf que c'est pas un direct, boum, c'est un coup de coude. Donc là, je suis face à l'adversaire, bam, hein. Il faut être rapide, hein. Je pars de derrière, boum, tout droit, hein. Ligne droite, bam, et non pas horizontal comme celui de tout à l'heure. Celui-là, c'est un coup de coude vraiment mortel. Kao Pong me l'a fait, il m'a pété dedans, le palais et la gencive. Voilà, 3 trucs. Donc, par la suite, je me suis remémoré le coup de coude qu'il m'avait fait et je l'ai pas mal travaillé et j'ai réussi à le mettre sur Maazaki Kato. Voilà, j'avais préparé ce coup de coude d'abord avec un peu d'anglaise et je voyais que quand j'armais mon anglaise, il levait sa garde. Hein, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je prépare mon anglaise et là j'ai mis un coup de coude. Pile poil au bon endroit, il est tombé, il s'est relevé par la suite, après j'ai gagné le combat. Mais bon, il a quand même été bien sonné par ce coup. Je vais vous montrer au pas d'ours ce que ça fait. Donc voilà, la patte d'ours au niveau de mon visage. Je pars de derrière, j'ai bien serré mon épaule à mon coude. Et là, la main aussi proche du menton, hein, pas large, hein, vraiment serré, compact. Hein. Là, j'inspire. J'avance, je tape le pied au sol, je fais une rotation avec toute la partie droite du corps et je crie quand mon coude atteint sa cible. Donc on est là. Oh. Donc ça, c'est le coup de coude direct. Hein. C'est pas l'horizontal comme tout à l'heure. Là, c'est vraiment direct. Donc j'ai pas trop le temps de chercher derrière forcément parce que sinon ce serait trop voyant. Là, il faut être très rapide. Donc je pars presque de là. Hein. Menton, le poignet collé au menton. L'épaule très proche de ma mâchoire. J'inspire. Et je tape direct. Et je fais attention aussi de ne pas lever les pieds. Si je lève les pieds, si je n'ai plus l'appui au sol, il n'y a pas de puissance dans le coup. Donc je garde les pieds bien ancrés au sol. On recommence. N'oublie pas l'inspiration, le blocage, je comprime l'air et je tape direct. Pointe du coude,
dans la pointe du menton ou au-dessus de la bouche, hein, ou peu importe, ça va faire du mal. Donc on est là. Ah, voilà. Oh, bim, oh. Ah, voilà. C'est comme ça qu'on peut le travailler au pas d'ours ou bien au sac. Évidemment, ces coups de coude, on ne veut pas les travailler en lenchung parce que c'est trop dangereux. Même avec des coudières, on peut s'ouvrir. Voilà, donc c'est une arme tellement dangereuse qu'on ne peut même pas la travailler en lenchung. Lenchung, c'est, vous vous en rappelez, hein, c'est le sparring. Voilà, mais on utilise les termes taille, d'accord?